Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais tenter de reproduire une vidéo que j'ai vue sur Twitter, donc une vidéo en tchèque, donc qui propose de réaliser soi-même, donc sans machine à coudre, un masque que vous pouvez utiliser donc pour une course sortie à l'extérieur, par exemple, pour aller faire vos courses. L'idée ici, c'est que même si vous n'avez pas de symptômes, ce masque va vous permettre donc d'éviter de contaminer d'autres personnes si vous êtes quand même contaminé de la maladie, même sans symptômes. Euh, et donc voilà, je vais ici donc tenter de reproduire l'expérience et voir si j'arrive à un résultat malgré mes compétences généralement assez mauvaises en bricolage. Alors, l'idée ici consiste donc au traçage de deux lignes. La première ligne, effectivement, se trouve ici au sommet, donc juste en dessous du col. Et la deuxième ligne de découpe que vous allez réaliser se trouve ici, donc juste en dessous du point de jonction des manches avec ensemble. Donc, si vous réalisez ces deux lignes de coupe, vous devrez avoir une hauteur, en tout cas pour un t-shirt small, ici comme ici, d'une quinzaine un peu plus, entre 15 et 20 cm, donc ici 16. Euh, Ensuite, donc l'idée c'est de réaliser des lanières. Donc moi j'ai décidé donc de faire des lanières de 4 cm approximativement de chaque côté du t-shirt. Et donc j'ai opté pour un design en ligne droite pour me simplifier la vie. Et la dernière chose qu'il fallait noter, c'est effectivement, donc voilà, il y a les deux manches, les deux viennent plus loin. Et je dirais à peu près, selon la vidéo, quelque chose comme un petit peu avant le début du col. Donc voilà, donc ça c'est les mesures que, en tout cas moi j'ai tenté de réaliser. Et donc ben, je vous retrouve dans quelques instants pour le résultat de cette découpe. Voilà, donc ici on peut voir la découpe qui est terminée et le résultat, ma foi, me semble pas si mal. Donc ensuite donc vient la question de savoir comment utiliser ce masque. Donc l'idée ce sera donc de le poser sur son visage. Donc les deux lanières du haut viennent derrière le cou. Donc pour serrer le masque, le coller contre votre visage, et les deux lanières du bas donc doivent passer par au-dessus de votre tête, donc pour se tenir un peu comme si vous mettiez un serre-tête. Donc l'idée là est de maintenir le masque à la bonne hauteur, donc en lui offrant un soutien vertical. Donc je vais donc le mettre ici et on va voir donc le résultat. Voici donc le résultat, donc une fois que le masque est porté. Voilà, donc je pense qu'au niveau de ce qu'il y a de la tenue, donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, bien entendu, il y a quelques remarques importantes pour ce qui est de l'utilisation de ce masque. La première, donc, c'est que ce masque va fonctionner sur une limite dans le temps. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que lorsque vous respirez, donc, vous exhalez des gouttelettes d'eau qui contiennent le virus si vous êtes infecté. Et donc, bien entendu, ces gouttelettes d'eau vont être stoppées en grande partie donc, par votre masque, qui va donc au fil du temps s'humidifier. Donc, il est évident qu'une fois que le masque est rempli d'eau, il n'est évidemment plus vraiment efficace pour absorber des gouttelettes d'eau. Donc, voilà, donc c'est évidemment un masque qui est tout à fait utile lorsque vous allez donc à la pharmacie ou faire vos courses, mais qui a une utilisation donc, limitée dans le temps. Cela dit, par contre, vous pouvez le réutiliser. Donc, l'idée, c'est que si vous le mettez donc, au four à 70 degrés pendant 30 minutes, euh, il est à peu près prouvé que donc, vous pouvez le réutiliser sans risque. Donc, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous pouvez les réutiliser plusieurs fois, donc si vous devez sortir, sans devoir à chaque fois, évidemment, utiliser un nouveau t-shirt. Bien entendu, une remarque importante, c'est que forcément, donc le virus va se retrouver bloqué au niveau de votre masque. Donc, lorsque vous retirez votre masque, il est important évidemment donc de faire attention de le retirer donc au niveau des lanières et pas nécessairement au niveau de la bouche. Et deuxième chose, une fois que vous avez fait ça, il est important de se laver les mains. Donc, il est important évidemment de se laver les mains avant d'aller au magasin et en revenant donc du magasin, mais évidemment aussi si vous avez touché votre masque, il est évidemment fortement conseillé de se laver les mains. Euh, voilà, donc c'est à peu près tout. Donc, pour ce qui est de mon retour d'expérience ici, j'espère que vous avez trouvé ça utile et que peut-être vous pourrez faire votre propre masque chez vous.